Ce matin, je vais vous parler de votre relation avec Dieu. Parce que la réalité, je n'ai pas l'intention de prêcher et d'enseigner sur les choses matérielles. D'ailleurs, j'enseigne très rarement sur la prospérité, bien que je crois absolument dans la prospérité. Et je crois que Dieu pourvoit à nos besoins, que Dieu veut nous rendre prospères. Mais je ne suis pas tellement intéressée à parler sur le développement personnel. Vous savez, comment acquérir de nouvelles habitudes ou comment être une meilleure version de soi-même. Enfin, vous savez, il y a beaucoup de messages dans le corps de Christ sur le développement personnel. Je ne suis pas intéressée à prêcher, comme je l'ai dit, sur la prospérité ou sur les bénédictions ou sur les choses matérielles. Je suis intéressée à prêcher sur votre relation avec Dieu. Alléluia! Parce que ça, c'est the best. C'est la clé de tout. Ce n'est pas comment recevoir, comment obtenir, comment avoir, comment trouver. Non, ce n'est pas comment, c'est qui. Arrêtez les comment, cherchez qui. Qui est celui qui donne? C'est pas celui qui donne qui est important, c'est qui. Quand tu connais qui, tu n'as même pas besoin de penser qu'est-ce que tu vas recevoir. Et je vais vous dire une chose, le corps de Christ a besoin d'entendre ça. Nous ne sommes pas là pour être des mendiants de la bénédiction. La bénédiction découle de Dieu. Nous ne voulons pas les miettes, nous voulons le pain. Il y a des gens qui suivent, qui poursuivent Dieu, qui cherchent Dieu pour des miettes. Comment est-ce que je vais sortir de ce problème? Comment est-ce que je vais trouver un mari? Comment est-ce que je vais trouver une femme? Comment est-ce que je peux être heureux? Comment est-ce que je peux enlever cette solitude dans mon cœur? Comment est-ce que je peux être riche? Comment est-ce que je peux avoir un impact de ce monde? Comment est-ce que je peux être un grand homme? Tu n'as pas découvert qui? Tant que tu cherches comment. Quand tu découvres qui, tu auras le comment. Tu l'auras automatiquement. La seule chose qui compte, c'est la personne de Jésus. Quand tu découvres Jésus, plus rien ne compte. Toutes les autres choses disparaissent. Tu ne vas pas vivre éternellement avec tes bénédictions. Elles vont rester sur la terre. Mais tu vas vivre éternellement avec Jésus. Tu ne veux pas arriver au ciel et être comme un introgé et découvrir les choses et dire « Mais mince, mais pendant que j'ai marché sur la terre, je suis passé à côté de tout. J'ai donc rien compris pendant 50 ans, 80 ans, 90 ans de vie. J'ai donc rien compris. » Non, tu ne veux pas ça. Tu as besoin de connaître qui. Et le fait que j'enseigne sur le feu de Dieu, la présence de Dieu, et aujourd'hui la personne de Dieu, pour moi, en qualité de pasteur, connaissant les problèmes par lesquels les gens passent, connaissant les circonstances par lesquelles ils passent, ayant moi-même une charge dans mon cœur, parfois une douleur dans mon cœur, par rapport aux circonstances des gens, je ne suis pas insensible, bien au contraire. Néanmoins, je pense qu'en prêchant cela, c'est ce qui va changer votre vie et vos circonstances. C'est ce qui va changer votre vie. Il n'y a rien que Dieu ne puisse pas faire. Il n'y a rien que Dieu ne puisse pas faire. Il n'y a rien que Dieu ne puisse pas faire. Il n'y a rien que Dieu ne puisse pas faire. Il n'y a rien que Dieu ne puisse pas faire. Quand tu trouves Dieu, tu auras tout le reste. Mais tout le reste n'aura pas beaucoup d'importance parce que tu auras choisi la bonne part. Marthe et Marie, l'Église est souvent comme Marthe et Marie, je ne dis pas, et je repensais à Marthe et Marie cette semaine, je repensais à cette histoire, Marthe qui s'affolait dans tous les sens, et qui était excitée, énervée, parce que les choses ne se faisaient pas. Combien de fois j'ai été Marthe, combien de fois j'ai été Marthe.
Je m'en repens, ô Seigneur. Combien de fois j'ai été Marthe. Mais c'est tellement mieux d'être Marie. Il y a les 12 disciples qui arrivent avec Jésus, ils sont 13 pour manger. J'aimerais pas qu'on me fasse ce coup-là. Ils arrivent, 13 grands gaillards qui ont faim avec l'estomac vide, veulent manger. Je comprends Marthe. Marthe est un peu toute énervée, toute excitée là. Et Marie, elle va se mettre aux pieds de Jésus. Et elle boit ses paroles. Marthe arrive toute énervée et lui dit « Mais Seigneur, ne t'inquiète pas, que ma sœur est là, elle ne m'aide pas, et moi je suis toute seule. » Et Jésus lui dit « Marthe, Marie a choisi la bonne part. » Et je méditais sur cela et je me disais, mais peut-être les gens pensent qu'ils n'ont pas mangé alors. Mais si, ils ont mangé. Bien sûr qu'ils ont mangé. Bien sûr qu'il fallait faire le repas. Bien sûr qu'il fallait quand même nourrir ces 13 gaillards. Mais quand on met d'abord la présence de Dieu en soi, on court plus vite, on court plus loin. Les choses se font mieux et plus facilement quand les choses sont en ordre dans votre vie. Certains d'entre vous, vous passez par des circonstances. Peut-être vous êtes triste ce matin. Peut-être cette semaine, c'était difficile. Peut-être vous trimballez une tristesse, une dépression ou quelque chose. Mais vous mettez les choses en place. Vous mettez les choses en ordre. Vous savez, quand je sors de mon moment de prière avec Dieu, je n'en sors pas déprimée. Il y a des gens, ils ne savent pas prier. Ils vont dans la présence de Dieu pour se flageller. Mais ce n'est pas ça la prière. Ce n'est pas ça la communion avec Dieu. Il y a des gens qui vont dans la présence de Dieu pour dire à Dieu, pour se repentir de tous leurs péchés et de tout ce qu'ils ne font pas. Et quand ils sortent de leur moment de prière, ils sont plus déprimés en sortant qu'en entrant. Économisez-vous ce genre de temps de prière. Quand je sors de mon temps de prière, I'm on fire. Alléluia. Quand je sors de mon temps de prière, je suis dans la joie. J'ai de la force, j'ai de l'énergie. J'ai envie de manger le monde. J'ai envie d'atteindre de nouveaux sommets et de faire de nouvelles choses. J'ai l'énergie à l'intérieur de moi. Je crois que tout est possible. Parce que c'est comme ça que tu dois sortir de ton temps de prière. Tu comprends ? La prière avec Dieu, c'est pas se flageller. Oh Seigneur, pardonne-moi. C'est la seule fois dans la semaine que je suis venue. J'ai pas eu le temps tous les autres jours et j'étais tellement fatiguée et j'ai encore commis ce péché et j'ai oublié de faire ça. Il le sait déjà. Il le sait que tu es humain, terriblement humain. Mais il t'a aimé quand même. Et il t'aime quand même. Dieu t'aime malgré tes péchés. Dieu t'aime malgré tes fautes. La Bible dit que quand nous étions encore pécheurs, perdus, étrangers, loin de Dieu, ennemis de Dieu, il est venu, il est mort pour nous. Donc j'aimerais te dire ce matin que Dieu est ton ami. Dieu est ton ami. Il veut être ton ami. Jésus a dit en Jean 15:15, « Je ne vous appelle plus mes serviteurs, parce qu'un serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Je ne vous appelle plus mes serviteurs. Vous avez marché avec moi, mais maintenant, ça fait déjà un certain temps que vous marchez avec moi. Je vous ai partagé mon cœur, je vous ai montré des choses. Vous n'êtes plus dans la catégorie des gens qui sont des serviteurs, juste des gens qui suivent, juste des gens qui font. Il dit, maintenant, je vous ai appelés amis. Parce qu'un ami, à un ami, on révèle les choses de son cœur. Écoutez-moi, peuple de Dieu. Dieu veut vous faire monter dans cette dimension d'ami. Il est écrit à propos d'Abraham que Abraham crut en Dieu. Et que cela lui fut imputé à justice et qu'il fut appelé ami de Dieu.
Je ne sais pas quelle relation tu as avec Jésus. Je ne sais pas quelle relation tu as avec Dieu. Mais je veux que tu saches que Dieu veut être ton ami. Dieu, le créateur du ciel et de la terre, veut être ton ami. Est-ce que Dieu est ton ami? Est-ce que Dieu peut être ton ami? Est-ce que tu peux être avec lui comme tu es avec tes amis? Ou est-ce que lorsque tu vas dans ta chambre de prière, il faut que tu allumes une bougie quelque part, que tu fasses un cérémonial de l'autre part, que tu marches d'une certaine façon, que tu te mettes à genoux et que tu dis « Seigneur, me voici. Regarde-moi, je prie. » Est-ce que tu fais comme ça avec tes amis? Dieu veut être ton ami. Alléluia. Et il l'a dit dans sa parole. Il l'a dit, je ne vous appelle plus mes serviteurs, je vous appelle mes amis. Mais qu'est-ce que vous faites avec un ami? Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous faites avec vos amis? Qu'est-ce que vous faites le samedi soir? Hein? Pendant que moi, je suis en train de prier. Pendant que moi, je suis en train de travailler. Pendant que moi, je suis en train de méditer. Pendant que moi, je suis enfermée avec Dieu. Qu'est-ce que vous faites le samedi soir? Vous savez pourquoi je sais que vous faites des trucs le samedi soir? Parce que j'ai fait mon live la dernière fois le samedi soir. OK? Et j'ai fait mon live de prière le lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi, pas le vendredi, et le samedi soir. Tous les soirs, tout le monde était là au rendez-vous. Super méga connexion de tout le monde. Samedi soir, tchouboum. Samedi soir, c'est... Samedi soir, c'était pas live de prière. Samedi soir, c'était les amis. Vrai ou faux? Ah, je l'ai vu là derrière mon écran. Je me suis dit, ah, ils sont en train de passer du bon temps avec leurs amis. Ouais, mais qu'est-ce que vous faites quand vous êtes avec vos amis? Quand vous avez des amis, qu'est-ce que vous faites? Vous aimez passer du temps avec eux, n'est-ce pas? Ben oui. Parce que la réalité, c'est quand on a un ami, on aime passer du temps avec. Quand on est un serviteur, c'est pas pareil. On fait le travail, on fait le job. Dieu t'appelle pas à être un serviteur, il t'appelle à être un ami. Les amis aiment traîner avec les amis. On traîne ensemble. On aime faire des trucs ensemble. Oh, tu vas faire du shopping? Ok, je viens avec toi. Oh, tu vas au restaurant? Ok, je vais avec toi. On traîne ensemble parce qu'on est amis. Et Dieu veut traîner avec toi. Et Dieu veut que tu traînes avec lui. Est-ce que tu comprends ça? Alléluia. Dieu veut être ton ami. Est-ce que tu peux être l'ami de Dieu? Est-ce que tu peux avoir une relation personnelle avec Dieu? C'est ce qui va bouleverser ta vie. Ça va changer ta vie. Quand tu as une relation personnelle avec Dieu, tu entends Dieu. Les amis entendent la voix de leurs amis, n'est-ce pas? Mais quand tu n'as pas de relation personnelle, quand tu es un serviteur, tu n'entends pas la voix de ton ami. Tu fais des ordres, tu accomplis des choses. Oh non, Dieu t'appelle à quelque chose de mieux que ça. Dieu t'appelle à passer du temps avec lui, à traîner avec lui dans sa présence, à entendre sa voix, à aimer sa voix plus que toute autre voix sur la terre. Sa voix qui te parle à propos de toi, à propos de ton cœur, à propos de ton avenir, à propos de tes choix. Sa voix qui te parle. Parce qu'un ami, ça parle, ça échange, ça communique. Il faut casser la religion. Il faut casser la tradition. Lorsque j'étais enfant, je vais vous dire une chose, j'avais une excellente relation avec Dieu. J'ai donné ma vie à Jésus, j'avais 7 ans. Et tous les jours, je parlais à Dieu, tous les jours, je priais avec Dieu. Jusqu'au jour où Dieu m'a montré son ciel. Et c'était tellement merveilleux, mais ça venait aussi de ma relation avec Dieu. Parce que Dieu était mon ami. Il est toujours mon ami. Il est mon meilleur ami. Et Dieu veut être ton meilleur ami. Dieu doit être ton meilleur ami. Ma mère avait une librairie chrétienne à Vichy. Et puis il y a un chrétien qui est passé par là et qui a dit « Oh, tu as jamais envoyé tes enfants dans une colonie de vacances chrétienne? Il y a une super colonie de vacances chrétienne qui est à Grenoble, dans les montagnes. Tu peux envoyer tes enfants. » On n'était jamais allés en colonie de vacances. Bon, mon frère et moi, on n'était pas très chauds pour partir en colonie de vacances. Ma mère a dit « Oui, c'est bien, c'est bien. Aller en colonie de vacances. »
Ok. Donc on devait avoir 12 ans, quelque chose comme ça. Alors, moi, je devais avoir 12 ans. Donc on est parti, ok. Et la colonie de vacances était en haut sur la montagne et on dormait sous tente. Donc on était une dizaine de gamins par tente, les filles avec les filles, les garçons avec les garçons. Donc moi, j'étais dans une tente. Et on était plutôt 8 par tente. On dormait sur des petits matelas collés les uns aux autres, comme ça, sous une tente. Et il y avait sous cette tente une jeune fille qui venait de Grenoble, je me rappelle, qui venait des cités de Grenoble, et qui voulait tout le temps se suicider. Elle voulait se couper les veines. Vous voyez, à 12 ans. Puis il y avait une autre qui faisait pipi au lit. Voyons, c'était l'ambiance. Et moi, j'avais ma Bible sous le bras. Ça me semblait naturel. Puis j'étais dans un contexte qui était soi-disant chrétien. Donc, le soir, on avait une petite lampe torche sous la tente. Et donc, moi, je sortais ma Bible et j'ouvrais ma Bible et puis je leur parlais. Alors, oh, t'as une Bible et tout, en fait. Bon, il y avait plein qui n'avaient pas de Bible, et qui n'étaient même pas chrétiens, en fait, je ne savais pas. Et donc, oh, t'as une Bible et tout. Alors, ouais, je leur lisais, à l'âge de 12 ans, je leur lisais le Genèse 1, 2, 3 ou le Matthieu 1, 2, 3, parce que c'était le maximum de ce que j'allais. Quand j'avais lu Genèse 1, 2, 3, c'était toute ma vie, quoi. Matthieu 1, 2, 3, waouh, chou. Waouh, c'était... Donc, je sais pas, je leur lisais un peu, et puis je leur parlais de Dieu. Et m'écoutaient. Et puis, je leur ai dit, vous savez, moi, Dieu, c'est mon meilleur ami. Mon meilleur ami. Alors, bon, c'est ton meilleur ami, ouais. Puis le lendemain, c'était la colonie de vacances, et puis il y a 2 monitrices qui sont venues, qui m'ont pris par le bras, comme ça, elles m'ont pris comme ça, par le bras, elles m'ont dit, viens ici, toi. Je dis, ah bon, d'accord. Ouais, tu vas voir. Et puis, elles m'ont pris par les 2 bras, et elles m'ont amené quelque part, je ne savais pas où est-ce qu'elles m'amenaient. Et donc, elles m'ont marché, et puis elles avaient l'air pas du tout contentes. Et moi, je savais pas pourquoi elles n'étaient pas contentes, parce que j'avais rien à me reprocher. Je me dis, j'ai rien fait de mal, je m'inquiétais pas trop. Ben, on m'amène. Et là, on m'amène pas devant une tente, on m'amène devant une caravane. Parce que là, il y avait la directrice qui était là, qui habitait la caravane. Elle n'était pas sous tente, elle était sous caravane. Donc, il y avait 3 marches, ok. Et donc, les monitrices, elles m'ont amenée là. Elles m'ont amenée devant les marches, et puis elles m'ont dit, tu vois là. J'ai dit, oui. C'est la caravane de la directrice. Ah, d'accord. Ben, on te prévient, hein. Si tu redis encore que Dieu est ton ami, ça va mal aller, hein. La prochaine fois, tu montes, hein. Je les ai regardés comme ça, dans une colonie chrétienne. Ils m'ont libérée. J'ai dit, Seigneur, c'est sérieux dans ce pays. Les gens ne font pas de Dieu leur ami, mais Dieu veut être ton ami. Dieu a marché avec Abraham. Dieu n'a rien caché à Abraham. Dieu a dit à Abraham ce qui allait se passer. Il était son ami. Il a dit, c'est mon ami. Moi, je veux être ami de Dieu. Est-ce que toi, tu veux être ami de Dieu? Tu peux faire de Dieu ton ami si tu réalises que Dieu n'est pas un moyen pour obtenir quelque chose. Dieu n'est pas une méthode A, B, C, D. A, je prie, B, je confesse, C, je jeûne. Il n'y a aucune relation avec Dieu. C'est creux et c'est vide. Il n'y a pas de puissance. La puissance n'est pas dans la méthode. Dieu n'est pas un instrument pour obtenir quelque chose. Dieu n'est pas une méthode pour obtenir quelque chose. Dieu est une personne. Oh, je ne vous entends pas ce matin. Dieu est une personne. Dieu est une personne. Et il faut que tu traites Dieu comme étant une personne. Dieu le Père est une personne. Dieu le Fils est une personne. Et Dieu le Saint-Esprit est une personne. Et la preuve en est que la parole de Dieu nous dit que Dieu a une bouche, que Dieu a un pied, que Dieu a des mains, que Dieu a un bras, que Dieu a un cœur et que Dieu a des yeux. Et moi, quand il y a des yeux, un cœur, une bouche, des mains et des pieds,
Ça me dit que c'est une personne. Dieu n'est pas un fantôme. Dieu n'est pas une entité. Dieu est une personne. Il dit, j'ai marché avec Abraham. J'ai marché avec Moïse. Dieu a marché. Oui, je ne marche pas bien ce matin. Dieu a marché, ok? Qui est-ce qui marche? Ça veut dire que tu peux marcher avec Dieu. Tu comprends? Il faut arrêter de limiter Dieu à être un Père Noël, un distributeur de billets, un distributeur de promesses. Si Dieu n'est que le moyen par lequel tu vas obtenir ce dont tu rêves, Dieu est donc rien dans ta vie. Il pleure parce que tu passes à côté. Tu comprends? Dieu veut être ton ami. Et c'est le message tout simple que je vous prêche ce matin. Dieu veut être ton ami. Jésus allait dans la maison des gens parce qu'il était ami des gens. Oh, les religieux étaient en colère. Ils disaient, ah, il est l'ami des publicains, il est l'ami des pécheurs, il est l'ami des prostituées. Mais il était l'ami des prostituées. Il aimait les ivrognes, il aimait les gens, il aimait les perdus, il aimait les gens, tous les gens, tous les gens. Jésus est venu pour être l'ami des gens. Et nous, Église, nous devons être l'ami des gens. Nous n'avons pas le droit d'être ennemis de qui que ce soit. Dieu t'a pas appelé à être ennemi de qui que ce soit. Dieu t'a appelé à être ami de Dieu, ami des gens. Aimer Dieu, aimer les gens. Tu n'as pas le droit d'avoir de division chez toi. Tu n'as pas le droit d'avoir de division dans ta famille. Tu n'as pas le droit d'avoir de division dans l'église. Ce n'est pas autorisé, c'est interdit. Les disputes sont interdites dans ce lieu. Les divisions sont interdites dans ce lieu. Parce que ce n'est pas notre appel. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? J'ai bien conscience que ce que je dis n'est pas une grande révélation, n'est pas un grand message, mais c'est quand même le message que Dieu a mis dans mon cœur. Fais de Dieu ton ami. Celui avec lequel tu aimes traîner. Celui avec lequel tu aimes parler. Tu comprends? Celui qui est ton ami, ton trésor. Alléluia. Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Alléluia. Fais de l'Éternel tes délices, mais fais de Dieu ton distributeur de boissons, de je ne sais quoi, de bonbons. Fais de Dieu ton distributeur. Ça ne marche pas comme ça. Dieu est un Dieu de relation. Dieu est un Dieu de relation. Il faut que tu aies une relation avec Dieu. Fais de Dieu ton meilleur ami. Ce sera la force de ta vie. Tu ne dépendras jamais des gens, jamais des circonstances, jamais de l'argent. Tu ne dépendras pas de ce qui est dans ton compte en banque. Tu dépendras de personne quand Dieu est ton meilleur ami. Alléluia. C'est pas excitant ça? Vous voulez pas avoir Dieu comme meilleur ami? Alléluia. Gloire à Dieu. Notre Dieu est un bon Dieu, n'est-ce pas? Jésus avait des amis. Il avait Lazare, Marie et Marthe. Il allait souvent se ressourcer chez ses amis parce qu'il faisait face au monde religieux. Et vous savez, le monde religieux ne l'aimait pas. Le monde religieux n'aime pas ce message. Le monde religieux n'est pas ami de Dieu. Pratiquer une religion, c'est pratiquer des rites et des rituels. Vous comprenez? L'église ne doit pas être un rite, un rituel. Tu ne peux pas venir ici par habitude, par bonne conscience. Il y a mieux pour toi. Tu comprends? C'est comme ce fils prodigue. Il est parti, il est revenu. Et le fils aîné, il était en colère. Il n'était pas content. Pourquoi? Parce qu'il s'est dit, lui, il va faire sa vie, il fait tout ce qu'il veut. Puis moi, je reste là, je fais mon devoir, je fais mon job. Et puis moi, personne ne me célèbre. Donc lui, il faisait son job et pas son cœur dedans. Je vous interdis de servir comme ça. Je vous interdis de servir la maison de Dieu de cette façon-là. Je vous interdis de servir Dieu de cette façon-là. Si vous devez le servir, vous devez le servir avec votre passion. Vous devez le servir avec votre cœur. Vous devez le servir avec votre amour.
Vous devez servir avec tout ce que vous avez à l'intérieur de vous. Sinon, vous n'êtes pas propre au ministère. Vous ne pouvez pas toucher au ministère. Le ministère n'est pas un job, n'est pas un devoir. Ne viens pas faire ton job par devoir. Ne viens pas servir Dieu ici par devoir. Viens servir Dieu ici par cœur. Viens servir Dieu ici par passion. Dieu ne peut pas être traité comme ça. On ne vient pas lui rendre notre devoir et lui faire ce qu'on doit lui faire, notre cinéma, et puis repartir sans relation. Non, si tu viens, frappe ton cœur, frappe ta poitrine et crie à Dieu. Crie à Dieu comme ce publicain. Vous comprenez? Crie à Dieu de tout ton cœur et dis-lui, Seigneur, sois proche de moi. Seigneur, sois dans mon cœur. Vous comprenez? C'est ça le christianisme. C'est ça la vie avec Dieu. C'est une vie de cœur. Tu comprends? Alléluia. Alléluia. Amen. C'est le cœur. Alléluia. S'il vous plaît, pas de religion. La religion est loin de Dieu. C'est la religion qui a tué Jésus. Bien sûr, ce sont nos péchés pour lesquels ils sont morts, mais c'est la religion qui l'a tué. Ne devenons jamais une espèce de bande de religieux. Vous comprenez? Alléluia. Soyons en feu, en flamme pour Dieu. Soyons zélés pour Dieu. Et si nous ne le sommes pas, frappons notre poitrine. Crions à Dieu en disant, Seigneur, réveille-moi, réveille l'amour. Qu'est-ce qui est passé en premier? Est-ce qu'il y a d'autres choses qui sont venues prendre ta place? Pourquoi est-ce que je ne suis pas en feu, en flamme? Qu'est-ce qui ne va pas avec moi? Peut-être il y a des choses sûrement, oui. Il y a des choses qui sont venues prendre ta place. C'est pour ça que je ne suis plus en feu, en flamme comme je devais être.